Paul Schrader avait prévenu Martin Scorsese sur les nombreuses références religieuses que contenait À tombeau ouvert, notamment sur le personnage féminin joué par Patricia Arquette, Marie. Cette ancienne toxicomane, qui replonge dans la drogue parce qu'elle ne supporte pas de voir son père entre la vie et la mort, et surtout parce qu'elle ne peut plus régler ses problèmes avec lui. Des rapports difficiles qu'elle rapporte à Frank, qui joue un peu le rôle de confesseur pour Marie. Marie, donc, peut se rapprocher du personnage de Marie-Madeleine de la dernière tentation du Christ. Dans le roman de Kazantzakis, Marie-Madeleine était promise à Jésus. Le jour des fiançailles, Dieu paralysa Jésus, l'empêchant de prononcer ses vœux. Depuis ce jour, Marie-Madeleine, étant déshonorée et bouleversée, ne pourra plus se marier avec l'homme qu'elle aime, et se prostitue. Ses sentiments pour Jésus n'ont pourtant pas changé. Cette partie n'est pas montrée dans le film de Scorsese. Il en est juste question lorsque Jésus se rend dans la maison close où travaille Marie-Madeleine pour lui demander pardon avant de partir dans le désert. Une relation particulière va unir Jésus à Marie-Madeleine dans le film, comme ce sera le cas avec Frank et Marie. Pourtant, l'objectif de Scorsese avec ces deux relations dans ces deux films est bien différent. En se penchant vers la dernière tentation du Christ, Marie-Madeleine apparaît, non pas comme l'ennemi, mais comme celle qui éloigne Jésus de sa vocation de Messie, et il le sait très bien. Il sait que son orgueil détruit cette femme pour qui il porte un amour fou. Il sait aussi que son plus grand rêve est d'avoir une vie de famille et de vivre avec Marie-Madeleine. Mais Dieu en a décidé autrement. C'est un des troubles de Jésus tout au long du film. Il doit étouffer un maximum l'amour qu'il porte à Marie-Madeleine et ne pas penser à ce qu'elle ressent pour lui. Ce n'est pas pour rien que Satan, lorsqu'il fait descendre Jésus de la croix, l'emmène vers Marie-Madeleine, habillée de blanc, pour l'épouser. Satan utilise le désir profond de Jésus pour qu'il quitte sa mission de sauveur. Elle n'est qu'un instrument dans les mains de Satan, mais il est efficace. Satan joue même avec les images sacrées en détournant le thème de la Pietà. Au lieu que ce soit Marie, la mère de Jésus, qui récupère le corps mort de son fils descendu de la croix, c'est Marie-Madeleine qui tient Jésus dans ses bras et nettoie ses blessures. Elle efface délicatement et avec beaucoup d'amour les stigmates du sacrifice voulu par Dieu. De cette manière, la croix devient un lointain souvenir. Après cela, ils font l'amour, sacrilège absolu pour l'Église, mais nécessaire dans la narration, puisqu'il s'agit pour Jésus d'une tension qu'il contient depuis le début du film, voire même bien avant. Dans la dernière tentation, il y a confusion sur qui doit être sauvé, tout comme dans un tombeau ouvert. Est-ce Jésus qui doit sauver le monde, ou doit-il se sauver lui-même? Franck doit-il sauver le monde, ou doit-il se sauver lui-même également? Dans le premier cas, Satan incite Jésus à penser d'abord à lui. Dans le deuxième cas, Franck doit penser aux autres. Alors que c'est exactement le contraire qui doit se passer. Jésus doit sauver le monde et Franck doit se sauver lui-même. Alors que Jésus doit suivre sa route seul, même s'il est accompagné tout au long de son chemin, Franck, lui, se croit seul. Mais c'est grâce à Marie qu'il trouvera son salut. On peut comparer également les deux scènes entre les deux films. La séquence de la lépidation de Marie-Madeleine et celle où Franck, réagissant mal à la drogue qu'on lui donne, emporte Marie, encore inconsciente. Dans les deux cas, Jésus-Franck tente de sauver Marie-Madeleine de leurs conditions, que ce soit la prostitution, causée par Jésus, ou la dépendance à la drogue, involontairement causée par Franck qui, en maintenant Burke en vie, empêche Marie de faire son deuil et d'enterrer les anciennes rancunes. La culpabilité de Franck se traduit par le fait qu'il est hanté par le fantôme de Rose. Il pense qu'elle lui reproche de ne pas l'avoir sauvé parce qu'il ne le voulait pas. C'est en fait sa propre voix que Franck entend dans la bouche de Rose. Mais comment faire la paix avec un mort? La solution se trouve dès le début du récit avec la première intervention de Franck, celle du sauvetage de Patrick Burke. En fait, est-ce réellement un sauvetage? C'est effectivement la première fois depuis des mois qu'il arrive à faire revenir quelqu'un, mais ce n'est pas pour cela qu'il la sauve pour autant. Là encore, comme avec Rose, il entend la voix de Burke, pourtant incapable de parler. Burke suppliera Frank tout au long du film de le libérer. Après 17 arrêts cardiaques, Frank s'exécute. Pour la première fois, il sauve réellement quelqu'un, ce qui est pour le moins contradictoire avec la foi catholique de Scorsese, mais aussi de l'auteur du roman, Joe Connelly. C'est que la libération d'un être se passe par une euthanasie. Lorsque Burke est enfin décédé, Frank se rend chez Marie pour lui apprendre la nouvelle. Ce moment où Frank porte de nouveau sa croix
Voilà que Marie prend l'apparence de Rose. Celle qu'il a voulu sauver et celle qu'il veut sauver se mélangent. En créant ainsi une nouvelle fois un sentiment de culpabilité encore plus lourd, mais pour la première fois, Franck demande pardon à Rose. Mais c'est Marie qui lui répond. Il n'a pas besoin de souffrir pour les autres. C'est lui-même qui s'inflige cette douleur. Il peut descendre de la croix, il n'est pas le Messie. L'ultime plan de À tombeau ouvert est aussi une reprise de la Pietà. Marie recueille sur son sein le corps de Franck. Celui-ci peut enfin se reposer. Il est sauvé. Il comprend enfin qu'il ne peut ni ne doit porter sur lui les malheurs du monde. Il n'est pas Dieu. En acceptant sa condition humaine, il peut enfin vivre. Ce qui est différent avec la dernière tentation, puisque Jésus ne doit pas vivre comme un homme. Il faut qu'il rejette cette éventualité et le film repose là-dessus, sur la lutte incessante entre le corps et l'esprit. 10 ans séparent les deux films et Scorsese reprend les mêmes thématiques, mais en change le sens. Alors que Marie-Madeleine détourne Jésus de sa vraie fonction, Marie, elle, ramène Franck vers ce qu'il est. Elle lui permet d'étouffer son orgueil, de demander pardon et de se reposer. Enfin. Lorsque Franck est sur Marie, le plan est fixe. Une surexposition vient faire baigner les personnages vêtus de blanc dans une lumière divine. Les deux sont sauvés. Car, effectivement, Marie avait besoin d'être sauvée également. L'attention que ne lui portait pas son père, Franck, dans son complexe de Messie, le lui a donné. Mais à la fin, il est temps que les choses reviennent à leur place. Il est à présent le temps, bien que Schrader et Scorsese comparent plus volontiers Taxi Driver à Tombeau ouvert, l'analogie avec la dernière tentation du Christ est plus évidente. Que peut-on retenir de ces deux films ? Dans la dernière tentation, nous avons un homme qui refuse pendant un temps de devenir Dieu. La tâche lui semble trop lourde. Il essaie pourtant et se trompe souvent. Il n'accepte réellement qu'à son statut de Messie qu'au tout dernier plan du film, lorsqu'il accepte enfin de devenir ce qu'il doit être. Dans Un tombeau ouvert, on assiste à une sorte de suite, ou plutôt une fausse suite de la dernière tentation. Autrement dit, que se passe-t-il après la mise à croix ? Le monde est-il sauvé pour autant ? Les nouveaux messies sont les ambulanciers. Chacun d'eux ont pour mission de sauver les gens, mais pas de porter leur malheur sur eux. Franck confond vocation et travail. Bien sûr, son travail lui tient à cœur, mais il ne supporte plus le fardeau qu'il s'est lui-même infligé et il ne trouve aucun moyen de le poser. Il est tellement dans un esprit d'autoflagellation qu'il en oublie qu'il est juste humain. La foi chrétienne des auteurs, Connelly, Schrader et Scorsese, sont clairs sur ce point. Il n'y a qu'un seul Messie. Ce qui n'empêche aucunement le commandement de Jésus qui est d'aimer son prochain comme soi-même. Mais Franck ne s'aime plus. En ne s'aimant plus, il a perdu le don qu'il a de sauver les gens. C'est à ce moment-là que s'oppose la dernière tentation et À tombeau ouvert. Dans le premier, Jésus doit complètement s'oublier pour se donner complètement à l'humanité. Franck, lui, doit se retrouver. Ce n'est pas un acte égoïste, c'est davantage une façon de ne pas se perdre dans un rôle qui ne lui est pas attribué, celui de sauveur. En reprenant le terme de héros scorsésien, Franck en est la parfaite incarnation. Il est embarqué dans un destin qui l'échappe. Il l'échappe justement parce qu'il se trompe de rôle, contrairement à Taxi Driver, où son acte de violence passe pour un geste de compassion. Franck retrouve sa place dans ce monde sans équivoque de la part de personne. Rose Mary lui dit clairement qu'on ne lui demande pas de souffrir, qu'il s'est lui-même infligé cela. Donc, le destin qu'il ne contrôle pas, c'est Franck lui-même qui s'y est mis, et à partir de là, il ne le contrôle plus. Chez Scorsese, le rôle de Messie prend un aspect particulier à chacun de ses films. Comme il l'avoue lui-même lorsqu'il a débuté le tournage d'À tombeau ouvert, il n'est pas le même que 25 ans plus tôt lorsqu'il réalise Taxi Driver, ni le même que pour la dernière tentation du Christ 10 ans auparavant. On constate que le couple Schrader-Scorsese gagne en optimisme à mesure que les années avancent. En partant de Mean Street, écrit sans le concours de Schrader, où un homme se sert de la religion comme un échappatoire, puis en passant par Taxi Driver et Raging Bull, où l'homme est perdu dans une société qu'il ne comprend pas, puis en terminant par À tombeau ouvert, où chacun peut être sauvé. Il y a entre-temps la dernière tentation du Christ. Le Messie chez Scorsese passe par une idée, puis il se concrétise à force d'efforts, et enfin il s'accomplit. Le Messie n'est plus qu'une vague notion, mais l'homme peut se l'approprier, il peut être sauvé.